Je pense surtout à toutes les personnes, à tous les jeunes avec qui j'ai été en foyer, qui n'ont jamais eu justice. Une mobilisation pour aller chercher vraiment en profondeur les gens qui nous dirigent, qui y sont vraiment. Vous pouvez pas imaginer. Ça va continuer. J'ai pas liké cette vidéo parce que moi j'ai pas envie de m'accorder avec le fait que oui, ce sera toujours comme ça. Le point important de cette vidéo, c'est mobilisation. Ce qui fait qu'on ne se mobilise pas, c'est parce que il faut qu'on sorte en fait de cette mentalité où notre Dieu c'est le gouvernement. C'est bien qu'ils pleurent parce qu'il faut qu'on se réveille. C'est bien que les gens pleurent. Il faut qu'on sorte de cette léthargie. Parce qu'il y a vraiment cet état d'esprit où le Dieu, les gouvernants de nos pays sont toujours ceux qui, voilà, sont nos guides, sont ceux qui nous dirigent, qui nous montrent la voie à suivre, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. C'est eux qui se sont posés en Dieu de nos vies. En retirant Christ, ils ont dit c'est nous maintenant qui vous donnons les fondations de la morale. C'est nous qui sommes le plafond de vos possibilités. En retirant Christ, l'État s'est posé comme le Messie, comme le Dieu des populations. Et quand il y a des dysfonctionnements administratifs, quand il y a des dysfonctionnements démocratiques, nous, la population, on est comme des petits nouveau-nés, comme ça, abandonnés à leur propre sort, et on est là, oh, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a plus de solution. Et tout le monde reste dans cette apathie parce que l'horizon dans lequel nous vivions, c'était que, mais c'est l'État qui gère tout pour nous. On délègue toutes les décisions politiques, on ne réfléchit pas à toute forme de prise de position citoyenne puisque c'est l'État qui se charge de tout pour nous, c'est notre Dieu. C'est ce que j'appelle le gouvernementalisme. Le gouvernementalisme, c'est cette croyance selon laquelle toi, en tant qu'individu, tu n'as aucun locus de contrôle sur ta vie et que tout est décidé par ceux qui te gouvernent. Il est temps de sortir de là. Si on peut utiliser ChatGPT pour poser des questions sur l'alimentation et le régime, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser des questions par rapport à quelles sont les instances de décision par rapport à ces foyers d'accueil? Parce que je vous le dis, en ayant fait de la veille depuis au moins 3 ans sur tout ce qui était trafic d'enfants, un des grands fournisseurs d'enfants, c'est les services de protection de l'enfance. Les parents, souvent, se plaignent de placements abusifs. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis. Dans plusieurs pays, j'ai vu des cas de placements abusifs. Parce qu'ils cherchent des enfants à abuser. Dans beaucoup de cas. Et grâce à monsieur l'avocat Michel Hammas, qui a beaucoup milité et médiatisé et maintenant a enfin un petit peu le spotlight sur la question, on parle des abus venant des animateurs, des travailleurs sociaux. On parle de tout ce qui est organisation criminelle de ghetto, un petit peu, voilà, les petites racailles qui prostituent des enfants. Mais on ne parle pas des personnes qui sont à un niveau beaucoup plus élevé socio-économiquement et qui vraiment prennent les services de protection de l'enfance comme une pipeline pour pouvoir donner des enfants à des personnes haut placées. C'était le cas pour 2 des témoins dans le film Les Survivantes. C'était le cas pour cette activiste dont à chaque fois j'oublie le nom. Je soupçonne qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées dans les réseaux pédosataniques parce qu'ils étaient placés, parce qu'on les avait retirés de la protection de leurs parents. Donc notre devoir à nous, c'est maintenant de faire des recherches pour identifier quelles sont les institutions derrière l'autorité de ces maisons d'accueil-là. Parce que c'est pas seulement au niveau des bourgmestres et des maires, et c'est pas seulement au niveau du Sénat, non. Il y a vraiment des niveaux intermédiaires. Ce que l'on peut aussi faire, c'est multiplier les initiatives associatives ou rejoindre les rangs des bénévoles ou des employés qui travaillent déjà dans le domaine de la défense des parents contre les placements abusifs. Parce que l'ennemi ici, c'est les placements abusifs. Il y a des enfants qui auraient pu très bien rester sous la tutelle de leurs parents génétiques, de leurs parents naturels. Mais il a fallu qu'on les retire et sous des motifs qui, nombre de fois, ne sont absolument pas tenables. Nous n'avons pas à continuer dans cette vision de la citoyenneté où Dieu le gouvernement, Dieu le président va venir nous, comme un messie pour venir nous donner une solution. Non, adoptons la bottom-top approach. Nous devons nous réapproprier notre citoyenneté, nos pouvoirs. Et en Christ, moi, je crois que nous avons la domination sur terre. Nous ne sommes pas sous
dans la servitude de nos maîtres gouvernants terrestres. Non, c'est Dieu qui est notre gouverneur. C'est Dieu qui nous a délégué le pouvoir sur terre ici pour qu'on puisse commander à la création comment est-ce que les choses vont fonctionner. Donc, avec le pouvoir de la foi et avec les choses que nous avons entre nos mains, notre pouvoir de citoyenneté, nos intelligences et nos créativités, nous avons la capacité de mobiliser nos attentions parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de mobiliser notre attention d'une manière commune sur cet objectif-là. Casser toutes les sources d'approvisionnement d'enfants. C'est ça que nous devons faire. En ne laissant pas nos enfants sur les réseaux avec un smartphone qui donne accès à des prédateurs à nos enfants. Parce que nous, quand on était enfants, on n'était pas sur les réseaux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aux enfants aujourd'hui? Aussi, la deuxième chose, c'est de vraiment ne pas laisser nos enfants à des éducateurs, à des personnes de confiance, comme si c'était des Jésus, comme si c'était des personnes avec qui on peut les laisser à des cours de sport, par exemple, sans surveillance. Surveillez vos enfants, apprenez-leur à garder une distance physique avec des bonnes personnes à qui vous les confiez. Voilà les choses que nous pouvons faire. Cessez d'alimenter tout ce qui est star system industrie de la célébrité qui vraiment bénéficie d'utiliser cette attention-là pour venir, encore une fois, voler les enfants. Encore une fois, venir commettre des abus qu'on va passer sous le tapis. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire en fait. Donc la situation n'est absolument pas désespérée. C'est juste à nous de rentrer dans ce pouvoir de domination que Dieu a délégué à l'homme sur terre. S'il y a autant de mal sur terre, c'est parce que en fait, il y a beaucoup d'hommes qui choisissent d'être utilisés par Satan. Il y a beaucoup d'hommes qui donnent la seigneurie de leur personne à des forces des ténèbres. Mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de personnes qui acceptent de donner la seigneurie de leur vie à Christ? Parce que les démons ne peuvent pas opérer librement sur terre. Et Dieu ne peut pas directement agir sur terre. Le vaisseau, en fait, d'action et de domination sur terre a toujours été l'homme. La terre a été créée pour que l'homme domine sur ce territoire. Tout ce que vous voyez les principautés des ténèbres faire, ce n'est pas juste par eux-mêmes. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont répondu à leur appel et qui ont dit « Utilisez-nous. Utilisez-nous pour faire le mal. » Alors nous qui avons la victoire sur les ténèbres en Christ, soyons ceux qui disons à l'Éternel, au Saint-Esprit, utilise-moi, utilise-nous pour faire le bien, pour imposer le règne et la domination du Saint-Esprit de Dieu sur tout le territoire que tu m'as donné. Donc là où nous vivons, notre première mission c'est ça. Et face à ces événements, notre première mission c'est de reprendre en main la domination que Dieu nous a donnée en Christ. Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus comme Adam qui était soumis à la séduction du serpent. Mais en Christ, nous écoutons la voix du bon berger et nous posons les actes avec la sagesse d'en haut qui nous donne la victoire. Réclamons la victoire. Sur tout ce territoire où l'Église a été endormie et s'est dit que « Ah oui, mais bon, voilà, ça finira par s'arranger, quelqu'un d'autre va s'en charger, je vais prier pour moi et je me fiche des besoins du territoire sur lequel je me trouve. » En Christ, réveillons-nous maintenant. Et par la prière et par les pas de foi, commençons à faire le ménage avec ce focus sur les enfants. Le focus sur les enfants, au nom de Jésus. Cherchons les instances, les administrations, les institutions où des pressions peuvent être effectuées. Trouvons les organisations par rapport à tout ce qui est placement abusif. Ne laissons pas nos enfants sur les réseaux, s'il vous plaît. Gardons nos enfants près de nous, ne les laissons pas avec des inconnus. Éduquons-les à pouvoir avoir conscience de leur espace personnel, de la manière dont ils doivent être approchés par d'autres personnes. Et là, nous aurons vraiment gagné beaucoup de terrain. Nous ne sommes pas impuissants. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir sa volonté et imposer la domination du royaume de Dieu sur terre.